Alors, je m'appelle Salim Badreddine. Je suis agronome de métier, je suis un technicien en agronomie, en agriculture, en production végétale, et je suis un éducateur canin. Je suis le responsable de ce centre d'élevage et de dressage de chiens, de toute race d'ailleurs. Et puis, je suis adhérent à l'association du berger allemand, qu'on appelle la SACBA, Société algérienne du chien de berger allemand. J'ai à mon niveau une section qui dépend de l'association mère. Alors on y va, on commence. Alors, la séance de longe, on appelle ça une séance de longe. L'objectif, c'est de rendre le chien attentif à son maître. Et pour cela, il doit le suivre dans tous les sens, c'est-à-dire même à lui coller. C'est-à-dire que à chaque fois que le maître tend à changer de direction, le chien doit le coller. Voilà. Alors, pour que le chien fasse de l'obéissance, il faut qu'il soit attentif au maître. Et pour cela, il faut le mettre en condition valable pour qu'il soit attentif. C'est-à-dire que le pousser à être attentif, l'ignorer. Et un chien qui n'est pas attentif au maître ne sera jamais un chien assez bien dressé. Donc pour cela, il faut l'intéresser à soi, et pas à un objet, à soi. Je dis bien, j'insiste là-dessus, à soi, c'est-à-dire au maître absolu. Le chien doit, coûte que coûte, suivre son maître, quelle que soit sa direction. Et pour cela, il faut utiliser une longe que vous avez découvert sur l'image, enfin le film. C'est-à-dire qu'il faut chasser toute forme de distraction afin de l'intéresser, j'insiste encore, l'intéresser par soi. Donc, pour cela, il y a des mouvements à faire, c'est-à-dire faire le carré comme on a vu sur l'image. Le maître doit démarrer et le chien doit le suivre. Maintenant, s'il refuse, il faut tirer par la longe. Donc le chien, il jouit de toute une longueur de laisse, mais pour cela, vous avez vu que le chien le suivait volontairement, grâce au fait que le maître le tire par la longe, et le chien ne trouve pas d'autre issue que de suivre le maître, de manière à ce qu'il se mette à côté de lui, à sa hauteur, il se sentira en sécurité. Alors, pendant cette séance de 20 à 30 minutes, c'est une séance muette. C'est-à-dire que le maître doit se déplacer sans regarder le chien. Il le surveille sans le regarder dans les yeux. Il n'aura pas le toucher. Donc il n'y a pas de contact au toucher. Il n'y a pas de contact à la parole. C'est-à-dire que le maître l'ignore totalement. Il ne fera que marcher. Le chien le suivra sans aucun problème. Alors quand on est sur le point de démarrer avec le chien, et que le chien se mette de travers, les jambes, il faut le pousser, parce qu'il faut bien garder la ligne droite. D'un angle à l'autre, il faut garder sa ligne droite, et non pas zigzaguer, ni aller en biais. Il faut aller en ligne droite, donc il faut se faire respecter par le chien. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un léger coup de genou en allant droit d'un angle à l'autre, et il faut que le chien se tienne d'un côté ou de l'autre, peu importe la position, qu'il se mette à gauche ou à droite, c'est pas... Alors vous voyez là, le maître démarre. Il va rejoindre l'angle en face. Vous voyez que le chien le suit. Voilà, dès que le maître s'arrête, le chien s'arrête automatiquement. C'est-à-dire que déjà, une part d'attention sur le maître, on la voit déjà. Vous voyez, le maître fait encore un ou deux pas, le chien le fait avec lui. Dès qu'il s'arrête, le chien s'arrête. Vous voyez que l'attention déjà, elle est portée sur le maître. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que le chien a peur que si jamais il ne s'arrête pas, il risque de recevoir une traction du collier, et comme c'est désagréable, donc le chien ne voudra pas la subir. Automatiquement, il se met tout naturellement et bêtement à le suivre. Voilà, vous voyez, il le regarde, il attend qu'il démarre, voilà. Vous voyez, vous avez vu que le maître a poussé le chien avec son genou. Là, il fait un demi-tour parce que le chien voulait le dépasser. Voilà. Vous voyez là, il s'est quelque peu oublié, maintenant il le rejoint. Voilà, il marche avec lui, il fait quelques pas. Ça dénote un peu l'attention qui est portée sur le maître. Voilà, vous voyez, à chaque fois que le chien lance un regard sur son maître. Là, il va démarrer. Voilà, il démarre au même titre que le maître. Là, il le dépasse. Bam, il s'est oublié. Là, il se fait rappeler à l'ordre. C'est très bien. Vous voyez, maintenant, peu importe. Voilà, il se met de travers. Voilà, le maître le pousse. Lui signifiant qu'il ne doit pas se mettre de travers. Voilà. Vous voyez, le chien est pratiquement attentif.
vous allez voir que au démarrage, le chien démarre. Hop, il s'arrête en même temps. Vous voyez, c'est très important ça. Hein. Voilà. Hop. Voilà, maintenant il démarre. Là, il continue, il s'arrête. Voilà. Il recule, le chien le suit. Vous voyez déjà, 80% d'attention du chien, elle est portée sur le maître. C'est très bien. Maintenant, il le suit. Vous voyez, il jette un petit coup d'œil à droite. Voilà, il est collé maintenant. Voilà, c'est très bien. Le chien a compris qu'il doit suivre le maître dans toutes les conditions. Voilà. Vous voyez, on le verrait, vous allez vous dire que c'est un chien dressé, alors que c'est faux, c'est pas le cas.